Bonjour, je m'appelle Patrice Heinz, je dirige le cabinet Médiation qui est spécialisé en communication sensible et stratégie de réputation, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises privées et publiques dans des situations de crise. Je suis aussi expert associé de la société Atrisk. Nous allons parler de communication interne. On reste sur les mêmes principes. Pour qui, pourquoi, à quel type de collaborateur, à quelle catégorie je veux m'adresser, pour quel objectif, quel retour j'en attends. Mettre ceci évidemment en plan opérationnel, pour qui, pourquoi, quand, comment, pour définir la façon de faire. Les mêmes conseils également sur la loi de l'impact. 1. L'humain, la santé, la vie. 2. L'environnement, naturel bien entendu, mais également social. 3. La dimension matérielle. Avec une implication qui évidemment est tout autre, puisque vous vous adressez aux personnes sur lesquelles vous comptez pour vous aider à sortir le bateau de la tempête, pour le remettre à flot. Alors quels sont les objectifs de cette communication interne? En règle générale, on veut apaiser, mettre en place une ambiance sereine qui aura pu être chahutée par les événements, entre catégories, entre ceux qui ont pu télétravailler, ceux qui ont dû se rendre sur place, ceux qui ont été en chômage technique, ceux qui ne l'ont pas été, etc., etc. Une ambiance sereine, mais aussi une ambiance productive. Autre objectif, penser les plaies et tirer parti des expériences vécues. Et ensuite, dernier objectif, vous avez besoin d'un équipage mobilisé à bord pour tirer le bateau hors de cette crise et le remettre à flot correctement. Sur le fond de cette communication, n'est pas n'importe quand. On est dans une période particulièrement difficile pour tout le monde, dans laquelle les organisations, mais aussi les personnels, auront dû affronter des stress extrêmement forts. Donc, premièrement, accepter que chacun réagisse différemment au stress. Tous les individus ne réagissent pas de la même façon, avec la même capacité de résilience, avec les mêmes réflexes. C'est peut-être le moment d'ailleurs pour sensibiliser vos managers au fondement de la psychologie humaine et en faire des managers du facteur humain. Prendre conscience de ces concepts de base que sont les postures grégaires que nous avons sur la façon dont les uns et les autres gèrent le stress et sur la façon dont nous pouvons activer les motivations et gérer des émotions. Le processus de communication interne ici, il va reposer sur 5 points. Écouter, reconnaître, remercier, motiver, engager. Écouter, c'est recueillir les sentiments vécus, c'est laisser les personnes s'exprimer sur leur vécu, sur leur ressenti et leur vision de la crise. C'est un moment important. C'est une base sur laquelle les uns et les autres vont pouvoir construire la nouvelle histoire. Montrez que vous avez pris la pleine mesure du caractère totalement exceptionnel, voire dramatique, de ce qui s'est passé. Montrez que vous êtes conscient des difficultés que certains ont traversées et traversent peut-être encore. Deuxième point, reconnaître. On ne combat pas un symptôme si on ne le reconnaît pas. Acceptez qu'il y ait eu des erreurs, qu'il y ait pu y avoir des dysfonctionnements. Dites-le et engagez ce qui peut l'être pour compenser ce qui peut l'être. Ou engagez-vous à le faire. Et si vous ne pouvez rien faire, dites-le, mais expliquez pourquoi. Troisième point, remercier. La crise aura été un élément extrêmement impactant pour la culture d'entreprise. C'est à la fois un révélateur de fragilité et de force, parfois insoupçonnée. Mais traverser une crise ensemble forge des équipes, comme ça forge une famille. Et ça devient une expérience structurante pour la suite. Donc c'est le moment de verbaliser, de sacraliser la reconnaissance de l'engagement de vos collaborateurs dans une prise de parole forte du capitaine à bord. C'est le moment aussi de valoriser les comportements des collaborateurs dans leur famille, qui ont pu, elles aussi, faire des sacrifices ou vivre des temps difficiles en lien avec cet engagement au travail, ou qui peut-être, compte tenu de la situation, vont devoir se préparer à vivre quelques difficultés dans les semaines et les mois à venir. C'est le moment aussi de faire corps et d'associer les collaborateurs à la reconquête des clients dans des communications directes ou des communications via des médias plus ouverts. Les réseaux sociaux offrent pas mal de possibilités de ce type-là. Il y a des
moyen d'orchestrer des campagnes de communication qui mettent en valeur également les collaborateurs très directement dans ce qu'ils permettent à l'entreprise de réaliser les prestations que les clients peuvent en attendre. Quatrième levier, motiver. Tous les humains fonctionnent selon une boucle psychologique récompense-punition ou plaisir-désagrément. Toute situation vécue comme récompense sera reproduite. Le cerveau va chercher à la reproduire. Toute situation inverse sera évitée. Donc, les leviers de motivation vont devoir s'intégrer comme des éléments de récompense. La récompense, elle n'est pas tout le temps matérielle. Elle est souvent d'ailleurs pas très matérielle. À partir du moment où on respecte, bien entendu, cette pyramide de Maslow et que les besoins de base sont pourvus. Comment fait-on ? Pour motiver, on implique. Donc impliquez vos hommes et vos femmes. Faites des groupes d'échange. Partagez les objectifs et les contraintes. Entrez dans du lean. Donnez une information adulte. Là aussi, vos troupes sont passées par des moments de vie cruciaux. Ils ont largement démontré leur capacité d'affronter des difficultés. Ce ne sont plus des enfants. Donnez du sens. Rappelez-vous de Sénèque. Dites aux hommes les pourquoi et ils vous suivront sur les comment. Responsabilisez. Et attention, veillez aux équilibres responsabilité-pouvoir. Donner beaucoup de responsabilité à quelqu'un sans lui donner le pouvoir, c'est le conduire au burn-out. Trouvez les moteurs majeurs chez chacun d'entre eux. Et comment faire se rencontrer tous ces moteurs pour nourrir des objectifs communs. C'est un travail de manager. C'est pourquoi je disais que c'est peut-être le moment de faire monter vos managers en compétence sur cette fameuse gestion du facteur humain. Ensuite, toujours pendant la motivation, associer concrètement aux bénéfices des actions. Que ce soit, bien entendu, l'intéressement, mais aussi la pérennisation du job et la reconnaissance des clients ou des partenaires avec lesquels vos collaborateurs sont en relation. Enfin, cinquième élément de la boucle, engager. Il ne s'agit pas de rester sur de la câlinothérapie ou des bons sentiments, il s'agit de sortir du doute, de la procrastination aussi, dans laquelle certains peuvent avoir envie de se réfugier en attendant de voir ce qui va se passer demain, mais aussi sortir des mauvais réflexes qui reviennent au galop pour remettre l'organisation en mouvement. Le cerveau humain a besoin d'action. Face aux épreuves, en chacun d'entre nous, il y a une petite voix qui nous dit « Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que je fasse quelque chose. » Oui, mais quoi ? Alors soit vous laissez faire et chacun va mettre en œuvre ce que son cerveau interprète comme la dernière des bonnes réponses apportées, soit vous alimentez la machine en action et en images positives et motivantes. Comment ? Donnez un horizon, une perspective. Réduisez l'incertitude. Rationalisez les enjeux. En quoi l'effort que vous demandez est-il justifié ? Pour eux, rappelez le bénéfice collectif et individuel. Actionnez les leviers de motivation qui mènent à l'action. Enfin, fixez les échéances, les étapes et donnez le go. Un navire a besoin d'un capitaine qui tient la barre.